Tout d'abord, comprendre ce que sont les unités de mesure. Quand on vous parle d'un centimètre cube, eh bien on vous parle de ceci. C'est-à-dire, on vous parle d'un petit cube qui a 1 cm de côté. L'unité plus grande, le décimètre cube, c'est quoi? Eh bien c'est ceci. C'est un cube qui a 1 décimètre de côté. Donc je vous rappelle qu'un décimètre, c'est 10 cm. Donc 10 cm de côté, 10 cm de ce côté-ci, et 10 cm de ce côté-là. Donc 10 fois 10, ça fait 100, fois encore 10, ça fait 1000. Donc là-dedans, il y a 1000 petits cubes d'1 cm de côté. Donc 1000, 3 zéros, ce qui explique que dans mon tableau de conversion, il y a 3 chiffres pour remplir une colonne. Donc voici le centimètre cube. L'unité juste plus grande, c'est le décimètre cube. Et l'unité plus grande encore, c'est le mètre cube, ce qui représenterait un cube d'1 mètre de côté. Donc dans la vie courante, le mètre cube suffit largement comme unité de volume, c'est déjà relativement grand. Bien, passons maintenant aux exercices. Donc l'exercice traditionnel, convertir dans l'unité demandée, 21 600 décimètres cubes, et on demande de convertir ça en mètres cubes. Donc je vous propose de le faire grâce à un tableau. Donc les millimètres cubes, les centimètres cubes, décimètres cubes, mètres cubes. Donc les abréviations. Le petit 3 indique que je vais avoir 3 chiffres dans chaque colonne. Et je vous rappelle qu'un centimètre cube, c'est un cube d'1 centimètre de côté. Première chose à retenir, c'est que la virgule des millimètres cubes sera sur ce trait-là. La virgule des centimètres cubes sera sur celui-ci. Celle des décimètres cubes viendra ici. Et celle des mètres cubes viendra ici. Alors, je n'ai pas continué mon tableau, parce que dans la vie courante, l'unité mètre cube est bien suffisante. Si le tableau continuait, ici, ce serait la virgule des décamètres cubes. 21 600, donc je cherche le chiffre des unités. Le chiffre des unités, c'est celui-ci, puisque je vous rappelle qu'il y a la petite virgule qui est cachée là. Donc voilà, le chiffre des unités doit arriver dans les décimètres cubes. Donc colonne des décimètres cubes, la virgule sur ce trait ici, avec son chiffre des unités qui est à côté. Dans chaque cas, je vais compléter pour écrire le nombre de l'énoncé. Donc voilà, 21 600. Je suis bien dans 21 600 décimètres cubes. Les conversions, c'est la petite virgule qui se déplace. C'est-à-dire que le chiffre des unités ne va pas rester dans le décimètre cube. Il va passer dans le mètre cube. Donc la virgule du mètre cube va arriver sur ce trait. Et donc j'obtiens 21,600 mètres cubes. Ici, on va se débarrasser des zéros qui sont inutiles. Donc, je vais venir écrire dans mon exercice 21,6. 32 mm3. Donc, la virgule ici cachée indique que 2 est le chiffre des unités, et le chiffre des unités doit être placé dans le millimètre cube. La colonne des millimètres cubes, le chiffre des unités va suivre ici l'emplacement de la virgule, et donc va se trouver ici. J'écris mon nombre, 32. La virgule ne va pas rester là, elle doit arriver dans les centimètres cubes. Donc les centimètres cubes, la virgule sur ce trait, et je vais compléter les cases vides avec des zéros. Alors ici, c'est pas la peine d'en mettre, puisque ce sont des zéros qui seront inutiles. Donc 0,032. Exercice suivant, 4,53 mètres cubes que je dois convertir en décimètres cubes. Alors la virgule, cette fois-ci, elle est apparente, elle est là. Le chiffre des unités, c'est celui-ci, donc c'est le 4 qui doit aller dans les mètres cubes. Les mètres cubes, virgule sur le trait surligné, le 4 dans sa bonne case. Je complète mon nombre avec un chiffre par colonne. Les conversions, c'est la petite virgule qui va se déplacer, donc elle ne va plus être dans le mètre cube, mais elle va arriver dans le décimètre cube. Le décimètre cube, cette colonne-là, la virgule doit arriver sur ce trait-là. Donc là, je vais compléter la case qui est vide par un 0 et je vais lire 4530. Je vais laisser un espace entre le 4 et le 5 parce que pour écrire les grands nombres, c'est l'habitude. Et dernier exemple, 89,6 cm3. La virgule m'indique que le 9, c'est le chiffre des unités, qu'il doit être dans la colonne des centimètres cubes. La colonne des centimètres cubes, c'est celle-ci. La virgule doit être ici. Le 9, juste à côté. J'écris le nombre de l'énoncé 89,6. Les conversions, c'est la petite virgule et le chiffre des unités qui changent.
Donc cette fois-ci, je veux que ce soit encore des décimètres cubes. Les décimètres cubes, le trait est ici, donc la virgule. Et puis, je vais compléter les cases vides par des zéros. Et donc, je vais écrire 0,0896 décimètres cubes. Voilà!